Coucou à tous. Salut tout le monde. Donc on vous présente aujourd'hui notre petite vidéo sur Julia Cameron. Donc on a suivi la formation de Julia Cameron, Libérez votre créativité. Qui dure 12 semaines. Oui, donc pendant 12 semaines, du coup on a pris le temps pour faire les exercices et tout ça qu'elle propose là-dedans, qui nous aide à débloquer, développer, réfléchir sur la créativité. Donc c'est pas juste un livre en fait, c'est vraiment une formation complète suivie par le livre, semaine après semaine. Oui. Avec beaucoup d'exercices à faire. Ouais. Donc du coup Julia Cameron, juste pour la présenter en quelques mots, elle est romancière et scénariste. Et du coup ça fait plus de 30 ans qu'elle propose, elle, des formations sur la créativité, là où elle est en fait, des formations en physique. Et voilà, et du coup elle est très connue en fait dans le monde créatif, d'une manière générale. Alors, Pour aborder du coup, pour aborder ce livre, moi je dirais que quelques points qui peuvent être des blocages. Donc en fait, elle part vraiment librement, complètement de comment elle est, de là où elle se trouve, de ce qu'elle croit, de qui elle est en fait, sans aucune honte. Et moi je trouve ça super génial, j'ai vraiment aimé ce livre. Mais il y a certaines choses qui pourraient, j'imagine, bloquer certaines personnes. Déjà le fait qu'elle est croyante, donc ça elle l'expose beaucoup, elle parle souvent de Dieu dans son livre, elle Oui. ramène souvent à Dieu. Donc si on est complètement athée, il faut être capable de voir les choses autrement et de passer au-dessus de ça. oui. Bon, par contre elle le dit, hein. Du coup elle parle de Dieu, mais elle dit que derrière le mot Dieu on peut mettre n'importe quel mot, quoi, que ça soit énergie, l'univers, Ouais. la dame nature, enfin voilà, on peut nous, enfin c'est pas un truc fermé vraiment sur Dieu, mais du coup c'est sûr que le spirituel fait vraiment partie du livre. Comme beaucoup de livres sur la créativité d'ailleurs, Oui, parce que le spirituel fait partie de la créativité. Mais du coup, elle parle beaucoup de Dieu dedans, donc ça peut être un problème. Un deuxième problème qui peut bloquer les gens, c'est qu'elle vient d'un milieu assez riche, et donc souvent elle parle en venant de ce milieu, et du coup on a du mal à se mettre en phase avec elle. Enfin moi je trouve personnellement, comme oui. voilà, elle se sent un peu bloquée dans sa vie, donc elle va vivre au Nouveau-Mexique en face d'une montagne qui lui plaît, et puis elle passe ses journées là à rien faire parce qu'elle a pas besoin sûrement pas besoin d'argent Oui. pour vivre. Enfin, elle n'a pas besoin de Oui, du coup, travailler pour gagner de l'argent pour vivre, elle je veux dit dire. même que c'est un passe-temps en fait, de faire les pages du matin, c'est là-bas qu'elle a commencé à les faire, et que du coup c'était devenu son passe-temps au lieu de passer son temps à regarder la montagne. Ouais, parce que les Donc pages on du matin, c'est un s'imagine truc que... important dont elle va parler souvent dans le livre. Donc c'est le fait de consacrer 15-20 minutes chaque matin à écrire au moins 3 pages, un temps de méditation. Donc elle a développé ça pendant un moment où elle vivait, parce qu'elle se sentait bloquée, donc elle vivait au Nouveau-Mexique tranquillement, sans avoir besoin de travailler. Donc c'est des choses avec lesquelles on a du mal à se mettre en phase. Aussi, si on veut vraiment lire ce livre et suivre la formation, il faut consacrer 1 heure, 1 heure et demie par jour, ce qui n'est pas donné à tout le monde à tous les moments de sa vie. Moi je me dis, par exemple, un parent célibataire qui a ses enfants, il doit les emmener à l'école, peut-être qu'il travaille, donc il faut qu'il bosse, il les récupère peut-être même après le périscolaire le soir, et après il faut les amener aux activités, les aider à faire les devoirs, et puis il y a le ménage, et tout le reste, et ces personnes-là, ou pour d'autres raisons, il y a des moments dans notre vie où on n'a pas 1 heure et demie à consacrer par jour à soi-même, c'est comme ça, il y a des périodes comme ça, donc voilà, il faut savoir que si on veut s'engager dans ce livre et dans la formation que ça demande, c'est 1 heure, 1 heure et demie par jour. Oui. Donc forcément, c'est pas donné à tout le monde à chaque période de sa vie. Oui. Donc voilà, c'est les Bon, gros points. en je tout dirais, cas, par rapport à ça, donc ouais, Jean-Marc, ça l'a vraiment plutôt bloqué. Mais moi, je pense qu'on peut aussi facilement, du coup, transposer notre propre vie, enfin voilà, et se détacher de sa vie à elle. Donc que ce soit au niveau du temps à libérer ou de sa manière de faire, donc cette histoire du Nouveau-Mexique, etc. Oui, je pense, enfin moi en tout cas, ça m'a pas bloqué dans le sens où j'arrive à transposer à ma propre vie. Donc voilà, je ne suis pas. Après, ça m'a pas bloqué non plus, hein. Je dis juste que ça peut être des points Oui, mais toi, ça t'a quand même voilà. dérangé ce truc-là. Ouais, ça m'a Tu m'as dérangé dit un peu. plusieurs fois, bon, on n'est pas dans le même monde non plus. Donc le fait voilà, d'avoir l'impression d'être. En fait, ça peut donner l'impression du coup qu'on vit pas dans le même monde et que du coup le livre n'est pas fait pour nous. Donc Voilà, moi, ouais. ça m'a pas du tout traversé l'esprit. Juste, je peux me dire, ben, elle peut faire ça, partir des mois au Nouveau-Mexique pour réfléchir. Bon, moi, je peux prendre 2 jours pour aller dans la Creuse. Donc voilà, j'arrive facilement à transposer à mon niveau, en tout cas, ce que j'ai à vivre. Après, au niveau du temps à y consacrer, oui, ouais, si on le fait vraiment intensément, du coup, il faut vraiment compter 1 heure et demie.
Alors moi, personnellement, j'ai pas fait ça tous les jours, en tout cas. Mais par contre, le fait de lire des exercices et de pas justement prendre le temps vraiment de les faire à fond, rien de le fait de lire et de m'y projeter, en tout cas, ça m'a déjà aidé un minimum. Donc c'est sûr que l'idéal, c'est vraiment de faire les exercices à fond et de se dire, bon, ces 12 semaines-là, elles sont vraiment consacrées à ça. Je pense que ça fait quand même une différence. Mais ouais, en tout cas, rien que de lire les exercices et voilà, de se projeter un peu dans ces exercices-là sans les faire vraiment pendant le temps donné, moi en tout cas, ça m'a quand même aidé. Voilà. Voilà, un gros truc dans le livre, on a dit, c'est les pages du matin. Donc ça, je m'y suis vraiment donné à fond pendant les 12 semaines. Donc à écrire chaque jour nos pages. Et donc on fait un temps de méditation. On se remet en question, on met les choses à plat, qui nous permet de réfléchir et d'aller de l'avant, de comprendre des choses sur nous-mêmes et tout. Après moi personnellement, c'est quelque chose que je faisais déjà dans ma vie, mais je faisais ça plus en marchant. Tous les matins, je vais marcher. Elle en parle aussi de faire ça, d'aller se promener, mais moi c'est quelque chose que je faisais chaque matin, aller marcher 10, 15, selon l'heure où je me lève, peut-être 30 minutes. Un temps où je réfléchis, où je pose des questions sur moi-même et je remets les choses à plat. Et du coup, les pages du matin, c'est venu un peu remplacer ça parce que j'avais pas le temps de faire les deux. Et, euh, et j'avoue que moi, je préfère la marche et ça m'apporte plus le temps que je passe à marcher et cette façon de réfléchir là, d'être dans la nature. Parce qu'on habite à la campagne, donc je vais me promener autour dans la nature. Ça m'aide plus à me concentrer sur moi-même que le fait d'écrire. Donc je pense que elle, l'écriture, c'est vraiment quelque chose qui lui apporte beaucoup à Julia Cameron et c'est par ça qu'elle arrive vraiment à méditer et à réfléchir et à mettre les choses à plat, mais c'est peut-être pas comme ça pour tout le monde. Donc elle en parle vraiment comme si c'était la chose universelle que tout le monde devrait faire. Les 3 pages du matin, c'est vraiment important. Voilà, ça c'est un des trucs avec lesquels je suis pas vraiment d'accord. J'ai aimé le faire, les pages du matin, mais je préfère aller marcher. Je trouve que ça m'apporte plus et que j'arrive mieux à réfléchir sur moi-même et sur les choses à faire et autour de moi que d'écrire. Donc voilà, j'aurais élevé ce point. Oui, voilà, du coup, c'est vrai qu'elle en parle d'une manière universelle, mais après, je pense que chacun est différent et que du coup, il y a différentes formules qu'on peut préférer pour notre propre vie. Les pages du matin, c'est un peu un exercice d'écriture intuitive. Donc c'est vraiment écrire 3 pages, voilà, c'est la contrainte, aller jusqu'à 3 pages, écrire 3 pages sans vraiment réfléchir à ce qui se passe dans notre tête. Donc ça permet de décharger en fait les choses. Mais c'est vrai que pour faire ça, en fait, voilà, on peut penser à un autre exercice qui nous décharge aussi, qui nous permet d'évacuer et de réfléchir de manière sereine notre vie. Un autre truc important qu'elle lève dedans, c'est le rendez-vous avec l'artiste. Donc ça veut dire passer un peu de temps chaque semaine, 1 heure, 2 heures, avec soi-même, à faire une activité artistique qui nous plaît vraiment. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai pris le temps de faire et que j'ai vraiment aimé faire. Ouais. De me consacrer à moi personnellement 1 ou 2 heures par semaine pour faire une activité artistique qui nous plaît vraiment. Oui. Et ça, c'est pas quelque chose que je faisais forcément. De me consacrer du temps personnel pour créer et j'ai adoré ça, c'était génial et ça m'a poussé à faire ça. Après là je suis pas en train de continuer chaque semaine mais j'aimerais parce qu'on n'a pas toujours le temps mais j'ai adoré faire ça, c'était vraiment un des trucs, un des exercices que j'ai adoré et qui m'a apporté beaucoup de plaisir. Ouais. Ce que j'aime beaucoup aussi dans le livre par rapport à tout ce qu'elle propose, c'est que vraiment elle parle beaucoup de persévérance et tout ça et elle en parle de manière enthousiaste et du coup c'est très agréable en fait de lire. C'est un style d'écriture très simple et très accessible. Après c'est pas mal, ça part un peu dans tous les sens des fois donc Oui, oui, alors son style voilà. d'écriture est très simple, mais par contre, ouais, au niveau de. C'est peut-être la traduction aussi mais des fois c'est pas super structuré je trouve. Oui, ouais, au niveau de la structure, ouais, Ça part un peu des brouillon. points différents, etc. Ouais, des fois c'est un peu. On a l'impression que c'est un peu brouillon et on a du mal à se retrouver en fait entre les différentes choses à faire, les différents points, quand, quoi, comment. Du coup, ouais, donc. Ouais, ça peut un peu. Enfin, ouais, moi ça m'avait un peu. Enfin, il y a des moments où je me disais, bon, du coup, je sais pas si c'est par jour ou par semaine, ce que je dois faire. Donc on a l'impression que ça revient en arrière, après que ça va plus loin et qu'on en revient à certains points qu'on avait déjà abordés avant. Enfin, ouais, ça peut faire un peu brouillon. Mais voilà, bon, ça n'empêche pas après de faire les choses. Mais dans tous les cas, ouais, l'écriture, le style d'écriture en tout cas est assez simple. Hein, et puis on comprend très bien ce qu'elle dit. Elle parle très franchement, elle parle très simplement. Et du coup, ouais, son enthousiasme et sa persévérance, l'idée de vraiment persévérer
et de se laisser vivre aussi, se laisser vivre ses émotions et tout ça. Donc elle parle pas mal de colère, Ouais. de se laisser vivre en fait nos colères, etc. Du coup ça m'a bien plu. Que voilà, juste en fait on doit être nous, vivre ce qu'on a à vivre et pas penser au-delà de ça en fait. Enfin, juste si t'es en colère, voilà, sois en colère voilà, c'est juste en fait de vivre ses émotions. Beaucoup d'exercices pour apprendre à se laisser vivre, à croire en soi, Oui. pour aller de l'avant en fait, et Oui. croire qu'on est capable et de savoir que on est des artistes et qu'on peut faire Ouais. et on peut vivre, aimer notre passion et en vivre. Oui. Pas forcément en vivre d'une façon financière, mais Oui, on peut vivre le notre vivre dans passion, tous les cas, ouais. dans notre quotidien, quoi. Et tout ce que ça peut apporter de vivre ça dans notre vie de tous les jours. Ouais. Donc vraiment c'est un livre qui pousse les gens à aller de l'avant et qui encourage vraiment, donc c'est vraiment une super formation. Oui. Et moi j'encourage vraiment à suivre et à faire si vous voulez aller de l'avant dans votre créativité. Et elle en parle vraiment comme si la créativité ça appartient vraiment à tout le monde. Et ce sur quoi on croit nous aussi. Et qu'on devrait vraiment développer ça, et c'est quelque chose qui vraiment nous apporte un bien-être dans notre vie de chaque jour. Ouais. Donc voilà, donc Julia Cameron, là, depuis le début qu'on a commencé ces vidéos, c'est un peu notre mentor, et du coup, voilà, il y a plein de choses qu'on apprécie de ce qu'elle a pu dire. On a fait pas mal de citations aussi sur elle, qu'on a pu publier. Donc voilà, c'est en tout cas un livre assez précieux, et pour nous qui nous a vraiment été utile par rapport à ce qu'on fait, et par rapport à ce qu'on veut faire et ce qu'on veut vivre. Voilà. Moi, juste une dernière critique négative. Bon, on dirait que c'est que moi qui sors les trucs négatifs. Je suis quelqu'un de plus négatif que ma femme. On se complète comme ça. C'est que souvent, elle compare les œuvres artistiques à des enfants. Et elle dit souvent que c'est nos enfants, qu'on doit chouchouter nos œuvres artistiques qui naissent en nous, quelque chose qui naît en nous, qu'on a envie de faire d'artistique, c'est comme un enfant, et donc il faut lui apporter beaucoup de plaisir, il faut le shooter, etc., etc. Ça, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas tellement d'accord, parce que si on le considère vraiment comme un enfant, on va avoir du mal à supporter les critiques et le jugement des gens, parce que vraiment, j'aime pas qu'on critique mes enfants. Je pense que c'est comme ça pour la plupart d'entre nous qui avons des enfants. On n'a pas envie, et ça nous met en colère quand les gens s'en prennent à nos enfants. Et il ne faut pas aborder la chose de la même façon face à nos œuvres d'art, parce que si on se laisse diriger par l'art et qu'on crée quelque chose, une chanson, un tableau ou quoi, et que ça peut être critiqué très négativement par des gens, il ne faut pas que ça nous fasse du mal, comme ça pourrait nous faire du mal. Il ne faut pas qu'on se mette en colère, et il faut savoir gérer les choses et croire en soi-même, et continuer à aller de l'avant sans être détruit par ce que peuvent dire les autres, comme ça pourrait nous agresser si on parlait directement de nos propres enfants. Donc moi, je mettrais quand même une distance pas aussi proche. Mon œuvre d'art n'est pas non plus comme mon vrai enfant. Voilà, elle parle beaucoup de ça, et moi je suis pas. Voilà, je me dis que je suis pas 100% d'accord. Du coup, à faire le parallèle, du coup, oui, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, étant donné que c'est sûr que quand on fait des choses, on est critiqué. on est critiqué, dès qu'on fait des sûr. choses et qu'on est critiqué par les gens, et des fois méchamment. Ouais. Et on n'a pas accepté qu'on critique nos enfants méchamment. Après qu'on critique quelque chose qu'on fait méchamment, il faut apprendre à passer au-dessus, aller de l'avant et pas être touché par ça en fait. Ouais. Oui. Oui, donc cette dimension, ça peut être un peu compliqué. Enfin, ouais. Il y a quelque chose de sympa de se dire, oui, c'est nos enfants en fait, parce que ça naît de nous en fait. Nos créations viennent de nous. Et c'est vrai de les mettre au. Enfin, c'est vrai qu'elle les compare beaucoup en fait aux enfants. Donc c'est vrai que ça peut être un peu compliqué à vivre du coup dans la critique, quoi. Ouais. Donc voilà pour ce qu'on avait à dire, nous, les points positifs et négatifs, mais dans tous les cas, c'est vraiment un super livre, et on vous encourage vraiment à vous le procurer et à en suivre la formation. Si vous voulez aller de l'avant, il est génial. Ouais. Voilà, c'est tout bon ? Ouais, à la prochaine. Ouais, à bientôt.